Oui, là c'est parfait, on entend très très bien. Parce que du coup, comme c'est enregistré, comme c'est aussi sur YouTube, et comme sur YouTube, on va vous retrouver, hein, forcément, si on a envie d'écouter ce que vous avez dit, eh ben, on risque de mal vous entendre, madame. Allez-y, c'est à vous, dites-nous tout. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour la qualité de ces échanges et de ces réflexions. Donc moi, avec le décalage horaire, je me suis réveillée avec vous et je suis en train de travailler avec vous et je trouve ça très intéressant. Moi, je voudrais rebondir sur justement la question des effets sur la psychologie des personnes. Il y a quelqu'un qui a soulevé ça tout à l'heure et Monsieur Bosso. L'épigénétique. Non, non, mais Pas vraiment du sur la tout. Ah, c'est psychologie. sur la Là psychologie directe. D'accord, ok. Oui, Allez-y. là où effectivement vous avez trouvé ça inquiétant que peut-être les personnes mises en esclavage finalement reproduisent leur situation. Je vais faire un rapide parallèle, peut-être une digression hein, d'ailleurs avec la situation martiniquaise donc que nous vivons. Vous avez fait une émission de qualité l'autre jour et effectivement, ce point n'a pas été soulevé. On est effectivement dans ces effets je dirais, entre servitude volontaire et entre peut-être violence symbolique pour ceux qui s'y connaissent un peu en sociologie, Sociologie. entre les habitudes et les habitus, en fait. En gros, c'est ça. Pierre Bourdieu, hein, c'est ça. Exactement. Et Étienne de la Boétie. Voilà. On est quelque part entre les deux. Si vous voulez, c'est assez compliqué au fil des générations, sous domination, de conserver son identité, de conserver une forme d'autodétermination, et tout ça à cause justement des stratégies mises en œuvre pour la survie quelque part. Je pense qu'il n'y a pas de règles en la matière. Ce qui nous concerne et enfin, je me retrouve hein, finalement dès qu'on parle de domination humaine, ça ramène à ça. Et oui, c'est compliqué de sortir les personnes de ce que finalement ce qui les a imprégnés, ce qui les incorpore dans un cadre de survie. Je le répète, hein, dans un cadre de survie des générations après. Il n'y a pas de règles, malheureusement, nous on le touche du doigt. Il n'y a pas de règles. On cherche effectivement des solutions qui souvent arrivent par la connaissance et l'historisation des savoirs. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et nous, par exemple, on a pour vous donner enfin quelque chose de très tangible, nous avons des chercheurs caribéens qui, sous l'impulsion des premières recherches de Webb de Boyce, ont développé la notion de double conscience. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on se développe entre plusieurs modes de valeurs et de comment dire. Il y a une forme de rester légitime à, mais à quoi? Rester légitime à finalement aux croyances et finalement à tout ce qui a été amené par le dominant. Rester légitime, des fois, on n'a connu que ça, hein, d'ailleurs, hein, pour certaines générations. Rester légitime à ce qu'on était à l'origine, ou alors finalement développer une troisième voie, par exemple pour nous, sur l'appartenance caribéenne. C'est compliqué. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de très complexe. J'aime beaucoup le fait que vous soyez arrivé dessus, parce que finalement, au fil des générations, on se rend compte que la situation est plus complexe que finalement la domination en elle-même. Je dis souvent qu'aujourd'hui, ça s'est instillé en nous comme une forme de bactérie. C'est vraiment ça. Et que la bactérie est toujours présente, mais qu'il faut que finalement, la connaissance participe à cette conscience et qui ensuite nous permet de mettre en place un libre arbitre. Je suis martiniquaise, j'ai été élevée dans la religion catholique, dans une famille hyper pratiquante. Je fais la distinction entre le dogme et effectivement ce qui fait de moi qui je suis et ce qui forge mon identité. Mais c'est compliqué. Je vous avoue que c'est très compliqué. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas m'étendre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la question. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites, Monsieur Obosso. J'aimerais qu'il y ait plus d'échanges de fond, comme ça, sur les médias, sur les médias sociaux notamment, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions pour pouvoir nous en sortir tous ensemble. Parce que finalement, nos mots ne sont pas si éloignés les uns des autres, hein, au niveau du peuple africain et du peuple de la diaspora. Hein. Nos mots ne sont pas si éloignés.
Eh bien, écoutez, madame, restez, hein, restez sur le panel parce que le discours est intéressant et ça nous permet de réfléchir encore un petit peu plus, de creuser là où on pense avoir un mal-être. Moi, je trouve que c'est intéressant, voilà, d'explorer cette partie de la réflexion. Donc, restez là parce qu'on risque de vous interroger forcément.